Rebonjour à tous. Alors, pour la troisième fois de la journée, on revient donc sur cette fameuse radio commandée, cet émetteur en particulier RC6, là qui nous vient un petit peu de loin. Comme vous avez pu voir dans les deux premières vidéos, l'émetteur était quand même en très mauvais état. Et donc, j'aime bien faire des réparations qui soient durables. Et pour qu'une réparation soit durable, eh bien, il faut que la partie électronique soit isolée de la pluie, de l'humidité, de la poussière, de tout ce qu'on veut. Donc voilà, l'électronique est fiable, mais il faut absolument que tout ça soit encapsulé dans un boîtier qui soit absolument étanche. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le boîtier par lui-même, il était en très mauvais état. Bon, il était tout pourri, il était très fortement oxydé. Donc voilà, il a été sablé. Et puis par-dessus, donc j'ai fait une peinture époxy cuite au four, hein, ce qu'on appelle un thermolaquage. Donc ici maintenant, on a un beau boîtier, tout propre, tout neuf. Alors donc, c'est pas du tout pour que le client récupère une radiocommande d'aspect neuf. C'est simplement pour que, donc, comme je venais de vous le dire, que l'électronique soit protégée correctement et que tout ça soit étanche. Donc le boîtier, voilà, donc ça c'est fait. Alors comme je vous disais, hein, on va pas refaire une radiocommande neuve, ce qui fait que, bah, écoutez, la partie boutonnerie, elle a été nettoyée proprement. Voilà, il reste quelques traces de verre parce que la radiocommande avait été repeinte en verre. Et donc tout ça va pouvoir être remonté, isolé proprement de l'humidité. Voilà, donc hein, c'est pas tout neuf, hein, mais c'est propre, ça a été nettoyé et ça ira très bien. Alors, donc, c'est la troisième vidéo de la journée, mais ça a failli être, la deuxième a failli être la dernière, parce que là, la partie électronique était très fortement endommagée. Donc, comme je l'avais pressenti, il y a eu un gros problème au niveau de l'alimentation ici de la carte électronique. Alors moi, j'étais pas là pour voir ce qui s'est passé, mais il est très probable qu'il y ait eu court-circuit, suralimentation, enfin quelque chose donc qui a détruit cette carte électronique et qui a fait que elle était plus utilisable, hein, et très difficilement dépannable. Donc vous devez le savoir, ça fait un petit peu plus de 35 ans que je suis spécialisé dans la réparation de radiocommandes comme ça à usage forestier ou autre, pour le bâtiment, le TP, les choses comme ça. Et donc j'ai pu réparer cette radiocommande qui avait une multitude de problèmes. Donc le fait qu'elle ait été alimentée de façon incorrecte, bien, tout ça, ça a provoqué d'une part la destruction, donc pour commencer, du régulateur de tension ici, hein, mais ça a également provoqué la destruction du microcontrôleur PIC, là, qu'il a fallu remplacer, qu'il a fallu également reprogrammer, puisque les microcontrôleurs sont vendus avec la mémoire vide. Il a fallu également que je change un des multiplexeurs. Et puis, pour finir, le modem ici. Voilà. J'ai bien failli abandonner, hein, parce que la localisation des pannes a été quand même longue, mais on y est arrivé. Alors, chose improbable, hein, mais ça c'est un bon coup de chance. Donc la partie HF, ça c'est le petit module qui va servir donc à transformer le télégramme codé, hein, de toutes les fonctions qu'on va faire. Et tout ça, ça va l'envoyer dans les airs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le module HF, hein, avec la prise d'antenne ici, et qui vient se positionner ici. Donc beaucoup de chance, lui, il a été épargné. S'il avait été grillé, ça aurait encore d'autant plus compliqué les choses. Alors, dernière chose qui va me rester à faire avant de remonter, alors là c'est encore sur le programmateur. Donc comme je vous le montrais, là j'en ai d'autres ici, ça ce sont les petites puces qui permettent de faire l'appairage entre l'émetteur et le récepteur. Donc il y a un code unique là-dedans qui va permettre
à un émetteur en particulier de ne fonctionner que sur un seul récepteur. J'en ai profité également, donc comme vous voyez, j'en ai profité pour changer les connecteurs ici, qui étaient tout cassés. Donc ça, en cas de choc par exemple, il est très important que ces connecteurs soient en bon état pour que ça n'aille pas se débrocher tout seul par inadvertance au moindre choc. Donc le câblage a été préparé, voilà. Et au niveau boutonnerie, donc tout ça, ça a été testé, c'est en bon état. Donc ça restera comme ça. Comme je vous l'avais montré, donc une grande partie de l'étanchéité a été affectée par le fait que donc tous les capuchons de protection des interrupteurs, tout ça, sont percés. Donc là, tout ça, ça sera remplacé par des capuchons d'étanchéité neufs avec des petites rondelles d'étanchéité également. Donc s'il y avait eu besoin de remplacer de la boutonnerie, donc je suis équipé aussi avec de la boutonnerie de qualité, hein, fabriquée par APEM comme à l'origine. Et puis quoi d'autre encore? Ah oui, alors la partie antenne aussi. Donc ça va être remplacé. Fallard avait eu une idée pas géniale du tout. Hein, au départ, les émetteurs de radio avaient une antenne qui était vissée avec une cosse. Alors peut-être que la cosse cassait trop fréquemment, je sais pas. Mais ensuite, ils ont sorti un système comme ça. Le gros problème, c'est que quand l'antenne va casser, il faut tout démonter pour y avoir accès pour remplacer l'antenne. Là, elle est en mauvais état, donc c'est foutu. Et j'ai préparé donc des petits modules qui sont là et qui permettront de remplacer donc ce modèle d'antenne par un modèle qui sera facilement démontable depuis l'extérieur sans être obligé de totalement démonter la radiocommande pour remplacer juste un petit bout d'antenne. Mais écoutez, donc ça c'était la troisième vidéo, il y en aura une quatrième, donc une fois que j'aurai remonté tout ça. Et puis, on fera les essais, on vérifiera que la radio fonctionne correctement. Voilà, je vous dis à bientôt, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera certainement lundi. Merci, à bientôt. Et puis, je tenais à remercier aussi quand même les gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui s'intéressent à ce que je fais. Évidemment, donc, il n'y a pas de montage dans mes vidéos, tout est fait en direct, alors il peut m'arriver un petit peu de balbutier. J'aurais aimé pouvoir faire du montage pour pouvoir mettre quelques photos au cours des réparations, tout ça, mais ça prendrait beaucoup de temps et donc je préfère me consacrer aux réparations pour mes clients, faire en sorte que mes clients retrouvent leur matériel le plus vite possible en état de marche. Et donc c'est pour ces raisons-là que mes vidéos, bien écoutez, voilà, elles sont telles qu'elles sont. Je remercie tous les gens qui me suivent. Alors en l'occurrence, il y a des gens comme François le Bûcheron, par exemple, qui s'est abonné à ma chaîne, Forester Croatia aussi. Et à tous ces gens, je passe le petit bonjour et j'espère qu'un jour, nous aurons l'occasion de nous rencontrer ou peut-être de travailler ensemble. À bientôt.